Avant de commencer cette vidéo, déjà un grand merci pour l'accueil que vous avez réservé à la toute première de cette série sur les contes et légendes suisses. Vraiment, je m'attendais pas à un tel accueil. Alors oui, j'ai fait moins de vues que d'habitude, ça je m'y attendais. Mais les messages que j'ai reçus, les commentaires, c'était vraiment hyper encourageant. J'ai vraiment envie de continuer. Et je tiens aussi à remercier du coup ceux qui ont été voir la chaîne de Keman, donc la personne qui m'aide à faire la partie analyse du conte. C'est super pour lui parce que vraiment il a une toute petite chaîne, ça lui donne un petit peu de visibilité. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Et encore un grand merci du coup pour votre accueil, pour être toujours là. Et je vous laisse avec la vidéo. Un agneau peut-il devenir un monstre? C'est notre histoire d'aujourd'hui, elle prend place dans le canton d'Uri, au cœur du col de Surenun. Connaissez-vous le Grace, le démon tueur de bétail qui sème à l'effroi et la désolation dans le Surenun pendant des années? On dit de lui qu'il est grand comme un ours, pourvu d'une gueule de loup, d'une queue fourchue et de griffes de dragon. Alors, cap sur le canton d'Uri pour en savoir plus. Le canton d'Uri, situé entre les lacs des 4 cantons et le massif du Saint-Gothard, est un des membres fondateurs de la Confédération helvétique. Pour les non-suisses et les non-informés, oui, c'est bien les initiales CH que vous voyez parfois collées sur les voitures. Donc CH, Confédération helvétique. Mais revenons à notre canton d'Uri. Sa capitale, Altdorf, est le théâtre d'une autre légende que j'aborderai sur la chaîne, celle de Guillaume Tell. Et là, je suis sûre que vous connaissez forcément de nom. C'est également à Altdorf que l'on peut trouver une entreprise de data center à même un ancien abri anti-atomique. Ça n'a rien à voir avec les contes et légendes, mais je trouvais l'info assez cool. On y trouve aussi une tour des sorcières. Alors, j'ai essayé de trouver des informations plus complètes sur ça, mais c'est compliqué si on parle pas suisse-allemand, visiblement. Mais apparemment, ce serait une ancienne prison. Je suis terriblement curieuse de savoir ce qui se cache derrière ce nom. Mais si je vous parle du canton d'Uri, c'est surtout pour aborder son blason et son drapeau directement liés à notre légende d'aujourd'hui. Mais pour en savoir plus, il nous faut monter jusqu'au col de Surenun dans les alpages de la Blackenalp. Si vous y faites un tour, vous pourrez admirer le Blackenstock, une montagne qui culmine à 2931 mètres, mais surtout le Stierenbach, une chute d'eau dont le nom signifie le torrent du taureau. Notre histoire commence il y a fort longtemps. Un jeune berger orphelin faisait paître son troupeau dans la plaine verdoyante quand arrivèrent des bergers étrangers accompagnés de leurs moutons à la laine éclatante et d'un tout petit agneau soyeux. Le jeune garçon ne put résister à l'envie de caresser l'agneau et, comme envoûté, il demanda au berger la permission de garder l'animal avec lui. Mais ce ne fut pas chose aisée car les bergers ne voyaient pas l'intérêt de se délester d'un animal qui peut rapporter de l'argent. Finalement, le jeune garçon plaida si bien sa cause que les bergers acceptèrent et lui firent promettre de s'occuper de cet agneau comme s'il s'agissait de son propre enfant. Le garçon promit et emporta l'agneau avec lui. Des heures durant, il caressa, contempla et flatta le petit animal. Ouais, ok, c'est crade. Il portait tant d'attention au petit agneau que le jeune garçon finit par négliger son propre troupeau. C'était un amour au-delà de toute raison, si bien qu'un soir, notre jeune berger eut une idée folle. Non, je vous vois venir, c'est pas cette idée-là. Une idée qui allait sceller à jamais le destin des gens de la région. Il emporta son agneau jusqu'à une petite chapelle de l'alpage et fit quelque chose qui est considéré comme un péché. Il baptisa l'agneau. Le ciel se fit bas et menaçant, projetant l'alpage dans une obscurité inquiétante. Un orage éclata et creva le ciel d'éclairs de feu qui vinrent s'abattre autour du jeune berger terrorisé. Le phénomène n'avait rien de naturel puisque sous ses yeux, le petit agneau innocent se transforma en un monstre terrible. Un démon mi-ours, mi-loup, pourvu d'une queue fourchue, de griffes de dragon et remi-ours derrière. Comme vous vous en doutez, la terrible bête se jeta sur le jeune garçon et le tua. Dès lors, ce fut le chaos sur l'alpage. La bête sema l'effroi et la désolation sur son passage, attaquant et massacrant troupeaux et bergers. Plus personne n'osa monter au col de Surenun. Vous imaginez bien que débarquèrent alors des hommes alpha, des hommes prêts à en découdre avec la bête. La bête va emporter vos enfants. Elle viendra les dévorer la nuit. Non! Il doit finir au milieu des enfers granchés sur mon mur. Il faut tuer cette bête! Mais le Grace était d'une nature diabolique, le fruit d'un péché. Aussi, il déjoua tous les pièges et en tua plusieurs. Les survivants s'enfuirent, la queue entre les jambes, et alors, plus personne n'osa affronter le démon. Pourtant, il fallait bien trouver une solution au problème, parce que les gens du coin ne pouvaient pas cohabiter avec la bête qui faisait fuir les visiteurs, les commerçants et les bergers. Alors un soir, lors d'un conseil à la salle du village d'Attinghausen, un étranger fit son apparition. Élégamment habillé et de petite taille, il ne tarda pas à se faire remarquer. Il s'avança au milieu de la foule et expliqua qu'il arrivait justement d'Engelberg par le col et qu'il avait personnellement vu la bête. Il l'avait attentivement observée et en avait déduit une manière d'en venir à bout. Mais avant d'en dire plus, il demanda poliment si on pouvait lui offrir une coupe de vin pour étancher sa soif.
Après quelques instants de silence, le syndic fit un signe et on lui servit son vin. L'étranger but, calmement, mais autour de lui, l'assemblée attendait, suspendue à ses lèvres. Voilà ce que vous devrez scrupuleusement faire. Choisissez un jeune veau dans vos troupeaux, le plus beau et le plus costaud que vous trouviez. Vous l'isolerez de tous ses congénères pour éviter qu'il ne le contamine. Pendant 7 ans, vous le nourrirez exclusivement de bon lait. La première année par une seule vache, la deuxième par 2 vaches, la troisième année par 3 vaches, et ainsi de suite. Si vous pensez que ça s'arrête là, vous n'êtes pas prêt pour la suite. L'homme continua ses explications. Il leur dit qu'au printemps de la 8e année de vie du taureau, une nuit de pleine lune, il leur faudra placer un anneau rouge au nez de l'animal, puis choisir dans la vallée une jeune fille innocente, celle qui aura les plus longs cheveux blonds. Elle devra être vêtue de blanc et ses cheveux tressés de rubans. C'est pas tout. Aidée d'un garçon du même âge, noirot aux yeux bleus, la jeune fille conduira le taureau jusqu'à la montagne. Taureau qui sera bien sûr attaché à ses longues tresses. Si, les gens du coin font ça. Une fois arrivés à l'alpage, les 2 jeunes gens devront laisser le taureau et repartir sans se retourner. Contre toute attente, les villageois qui avaient écouté silencieusement le récit laissèrent éclater leur enthousiasme. Le syndic voulut s'adresser personnellement à l'inconnu pour lui poser plus de questions et le remercier, mais ce dernier avait disparu, aussi mystérieusement qu'il était arrivé. Et personne ne le revit plus jamais. Les gens du village suivirent scrupuleusement les indications qu'il avait laissées. Au bout de 7 années, le jeune veau était devenu un grand et puissant taureau, et le soir de la première pleine lune, on le mutila. Enfin, elle lui passa un anneau rouge dans les naseaux. Puis on le sortit de son écurie. Tout le monde s'était réuni pour assister au cortège. Là, passant au milieu de l'assemblée, la jeune fille vêtue de blanc et le jeune garçon aux cheveux noirs conduisirent le taureau jusqu'à la montagne, où ils le laissèrent seul. Les villageois finirent par regagner leur foyer, rongés par la peur, et attendirent. Durant des heures, il ne se passa rien. Certains en vinrent à croire que le taureau avait été massacré par la bête, quand soudain, en fin de nuit, des nuages sombres couvrirent toute la vallée. Et on entendit. D'abord 3 mugissements terribles et aussitôt après le tonnerre. La tempête dura un jour et une nuit, puis tout redevint calme. Les hommes les plus hardis du village attendirent encore un moment avant de se décider à aller jeter un œil. Avec la plus grande prudence et puis sûrement un peu les fois, ils atteignirent le col, puis l'alpage de la Blackenalp. Et c'est une vraie scène de boucherie qui les attendait. Dans une mare de sang et de boue, le Grey se gisait, le corps transpercé par les coups de corne que lui avait asséné le taureau. Et le taureau dans tout ça? Malheureusement pour lui, après une vie misérable enfermée dans une écurie sans aucun contact avec d'autres animaux, à sa seule sortie à l'air libre se résuma à un combat à mort. Et c'est ainsi que prit fin le règne de terreur de la bête du col de Surenon et que les gens du canton du Riz, pour honorer la bravoure du taureau, décidèrent d'orner leur drapeau d'un taureau au nez percé d'un anneau rouge. J'avoue que cette histoire m'a un peu fait rire la première fois que je l'ai lue. T'en penses quoi, Keman? Analyse-nous tout ça, s'il te plaît. Salut Hello, et merci de m'avoir posé cette question. La première chose qui me frappe, ce sont les descriptions ultra détaillées de l'étranger. Il est beaucoup trop précis pour être honnête, celui-là. Il insiste surtout sur le noble sacrifice de la pureté. Prendre le veau le plus beau et le plus fort, et l'écarter de ses congénères pour éviter qu'il ne soit contaminé par eux, sans oublier les 2 jeunes gens qui sont censés représenter également la pureté de la jeunesse. Le but ici est de se racheter en faisant un acte de foi fort, c'est-à-dire sacrifier ce que le village possède de plus beau et de plus pur. C'est la marque de tous les héros de prouver qu'ils sont capables de faire le sacrifice de soi, pour prouver qu'ils ne sont pas égoïstes, pour prouver qu'ils pensent d'abord aux autres avant de penser à eux. Le Grace est un démon né d'un péché, celui de baptiser un animal. C'est interdit puisque l'animal, selon la religion catholique, est ici pour servir l'homme. Il n'a donc pas sa place aux côtés de Dieu. Je sens que je vais avoir mal au crâne. L'étranger, qui est venu donner sa solution aux membres du village, est un archétype que l'on recroise très souvent dans ce type d'histoire. Alors on offre à cet étranger une coupe de vin. Déjà parce que le vin c'est plus facile à conserver que l'eau, mais également parce que le vin a une connotation religieuse. Il y a le vin de messe, mais également l'acte préféré de Jésus, transformer l'eau en vin. C'est une manière de consacrer, de rendre sacrée la quête de l'étranger. Cette histoire sonne comme une mise en garde divine. Vous pouvez très bien aimer Dieu, mais le craindre est plus important dans la religion catholique. Mais d'un point de vue pragmatique, je dirais surtout qu'il s'agit d'une histoire de bergers des montagnes. Le bétail pour eux c'est sacré, ils vivent de ça et sans leur bétail, ils n'ont plus de ressources, ils n'ont plus de revenus et donc ils crèvent. Dans cette histoire, l'étranger représente alors le commerce extérieur, venu aider ce petit village afin que le commerce reprenne tranquillement ses affaires.
C'est au nom de cette prospérité que les bergers investissent énormément de temps et d'argent à la sécurité de leurs troupeaux. Dans les montagnes suisses, il y a des loups, des ours et également des lynx. Ces bergers vont donc installer des clôtures, poser des pièges, dresser des chiens de garde. Et si une bête vient à mourir malgré toutes ces mesures de protection, alors il ne peut s'agir que d'un démon. Une bête suffisamment intelligente pour déjouer les pièges, suffisamment forte pour terrasser les chiens de garde et briser les clôtures. Sur ce, je retourne à mes moutons et je vous laisse en compagnie de Hello. Eh ben merci Keman pour cette intervention. C'est tout pour aujourd'hui et comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne et m'aider à continuer, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. N'oubliez pas aussi de vous abonner et d'activer la clochette. On se retrouve bientôt pour un nouveau conte et je peux déjà vous dire qu'on parlera de soupe. Tout de bon.